Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir d'animer cette 4e édition d'émission qui se tourne en direct depuis les allées du Salon international du patrimoine culturel à Paris. Ce Forum du patrimoine est organisé par Ateliers d'art de France et le magazine Atrium, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. La sauvegarde du patrimoine aujourd'hui en France ne pourrait pas se faire sans le travail incroyable de tous les bénévoles. Et je reçois aujourd'hui Olivier Lenoir, qui est délégué délégué général de l'Union Rempart, une fédération d'associations. Mais je pense que vous allez bien mieux en parler que moi. Bonjour Olivier. Bonjour Oriane. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'Union Rempart ? Mais oui, avec plaisir. Eh bien, Rempart, c'est un réseau, c'est une union, vous avez raison, c'est la réunion de 200 associations locales et régionales de sauvegarde du patrimoine. Sur des sites, des monuments, des châteaux, des églises, des lavoirs, des moulins, des citoyens se sont organisés et ont créé une association de sauvegarde, de mise en valeur d'un patrimoine que ces citoyens ont choisi sur leur territoire. Et nous sommes la réunion de ces 200 associations locales, nous les mettons en réseau et nous faisons... Finalement, nous mettons en œuvre l'adage « l'union fait la force ». Ces 200 associations, ça représente beaucoup de bénévoles. Qui sont-ils, ces bénévoles ? Alors, d'abord, tout le monde peut être bénévole dans nos associations. Nous, notre idée, c'est que le patrimoine est l'affaire de toutes et tous. Donc, des hommes, des femmes qui ont envie de participer à une action de sauvegarde du patrimoine. Et donc, ça peut être des gens qui habitent la localité, le territoire, et qui ont choisi effectivement de contribuer à la restauration de ce qu'ils considèrent être leur patrimoine, leur lavoir, leur château. Donc, toute personne habitant peut être intéressée et donc peut s'engager. Deuxième sorte de bénévoles, si je veux dire, ce sont des gens qui sont recrutés au travers du réseau Rempart, du site internet, du catalogue que nous diffusons et qui permet finalement à des gens de traverser la France pour rejoindre l'équipe locale et finalement l'enrichir de forces nouvelles, mais aussi d'idées nouvelles, et donc qui permet le partage et le brassage des idées et des actions qui vont être portées par l'association localement. Ça peut amener même des bénévoles internationaux, donc, puisque notre promotion, notre communication est internationale, donc on peut trouver sur un petit lavoir de la Creuse des Creusois, des gens qui habitent l'Île-de-France, mais aussi des Chinois ou des Belges ou des Mexicains qui vont participer à ce chantier. De tous les âges, des enfants, du village, des gens, des ados, des jeunes gens, des gens qui ont du temps à consacrer et à donner pour un projet d'intérêt général. Oui, c'est complètement intergénérationnel, c'est ça qui fait la force. Absolument. Nous, on pense que le patrimoine, et les chantiers de bénévoles que nous y organisons, c'est un lieu de rencontre, un lieu de brassage, un lieu de vivre et de faire ensemble. Il y a peu d'opportunités dans notre société pour permettre cette rencontre de gens qui n'auraient pas l'occasion de se voir, tout simplement parce qu'ils n'habitent pas le même lieu, parce qu'ils ne sont pas du même milieu social. Et pour le coup, là, on permet à des gens très différents, très variés, dans une démarche de rencontre internationale, interculturelle, un brassage social, de faire et vivre ensemble et de dépasser des a priori qu'on peut tous avoir à l'égard de l'autre, de vivre 15 jours ensemble sur un chantier de bénévoles. Évidemment, on reclasse nos idées et on repasse finalement totalement dans une approche où chacun a sa place et chacun est accueilli avec bienveillance par l'autre. Et comment on garantit le travail de ces bénévoles ? Alors effectivement, ces bénévoles, en général, leur passion c'est le patrimoine, mais ils n'ont pas forcément de compétences particulières préalables, et c'est ça aussi l'intérêt, pas de compétences préalables pour participer à un chantier. En revanche, il faut que le travail il soit réalisé dans les règles de l'art, on dirait, avec une conscience du patrimoine, des techniques, des matériaux qui prévalent dans toute action de restauration du patrimoine. Et pour ça, on a évidemment recours à des animateurs, des techniciens, qui peuvent être issus de nos rangs, j'y reviendrai, mais aussi qui peuvent être des professionnels qu'on salarie ou qu'on rémunère pour leur action technique et pour leur pédagogie, pour la transmission qu'ils vont apporter et qu'ils vont donner aux bénévoles qui sont des non-sachants et qui vont apprendre en faisant, qui vont arriver vierges de toute connaissance et puis qui au bout de 15 jours sauront placer une pierre dans un mur et seront fiers de l'avoir fait ensemble pour le transmettre. Alors,
on profite qu'un certain nombre d'entre eux ont envie d'aller plus loin avec nous pour leur proposer aussi de partir en stage de formation. Formation, qu'on dit stage de formation de restauration sur monuments historiques, et puis des stages aussi pédagogiques, pédagogie et organisation de chantier, qui sont 2 stages que nous mettons en place pour les bénévoles qui ont découvert le patrimoine, le bénévolat, l'engagement avec nous, et qui se disent mais je veux aller plus loin, je ne veux pas seulement être participant, je veux prendre des responsabilités dans une action et finalement rendre ce que l'on m'a déjà donné. Et pour le coup, ces stages de formation permettent d'accéder à des compétences techniques, mais aussi des compétences pédagogiques, puisqu'il y a sur un chantier à la fois cette obligation, c'est cet engagement de restauration de bonne qualité, mais aussi d'accueil bienveillant de toutes et tous. Et donc ça passe par une pédagogie, par une méthode d'organisation, par globalement quelque chose qui va permettre cet accueil de chacun sur le chantier. C'est un véritable outil de transmission. Effectivement, on peut commencer bénévole et puis ensuite pouvoir transmettre des savoir-faire, acquérir ces savoir-faire. Absolument. Le thème du patrimoine, c'est la transmission. Et effectivement, nos chantiers sont des outils de transmission et nos stages également. Alors, effectivement, l'idée de se former pour devenir animateur est déjà un palier, mais on peut penser aussi qu'il y a des gens, et c'est tout à fait avéré, qu'il y a des gens qui sont passés sur nos chantiers de bénévoles en tant qu'ados, en tant que jeunes adultes, en tant qu'adultes, et qui ont découvert ou redécouvert un métier, une passion qu'ils ont voulu exercer dans leur profession. Et donc on a effectivement plusieurs professionnels du bâti ancien, des architectes qui aujourd'hui nous disent quand ils passent dans les allées du salon, mais moi j'ai découvert mon métier grâce à vous sur un chantier de bénévole et aujourd'hui je suis un professionnel et j'ai même envie de vous redonner quelque chose. Et finalement, on les retrouve en tant qu'encadrants de nos chantiers également, en disant, mais moi j'ai appris grâce à vous, je suis aujourd'hui charpentier, mais comment est-ce que je peux faire pour rendre finalement ce que vous m'avez apporté, vous, Union Rempart, vous, Mouvement Rempart. Et ça, c'est formidable, c'est cette notion de transmission inversé finalement, hein. J'ai appris mais je redonne et on se qualifie nous comme une association d'éducation populaire et je trouve qu'on a tout le sens de ça, cette mutualisation finalement de connaissances et de transmission. Effectivement, il y a un cercle vertueux qui se crée complètement autour de ça, un vrai projet presque de société un peu. Ouais. Ah ben, c'est vrai que le chantier c'est une école du vivre ensemble. Hein. Ouais. J'ai l'habitude de dire que le chantier fait société et éduque, forme les citoyens d'aujourd'hui, les citoyens de demain, puisqu'on s'adresse aussi pour une part à des jeunes gens qui seront ensuite en responsabilité et qu'on retrouvera dans nos territoires. Et effectivement, ce passage sur un chantier de bénévoles où on découvre l'autre, où on fait quelque chose ensemble, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de poser sa pierre dans un mur qu'on a hérité du passé, qu'on va transmettre aux générations à venir. Il y a peu de lieux, peu de choses qui rendent aussi tangible la notion de citoyenneté, de participation collective à une œuvre d'intérêt général, à une œuvre qui nous dépasse. C'est pas le mur qui m'appartient, je ne suis pas propriétaire de ce mur, c'est notre propriété commune, c'est notre patrimoine commun, et j'ai l'intention de le transmettre aux générations à venir. C'est véritablement faire société, c'est véritablement faire citoyenneté, et à un moment où, justement, on est dans une période de crise, de perte de repères, le patrimoine et le chantier de bénévoles sont finalement une école de cette citoyenneté. Une école de la paix aussi, puisqu'on est dans une dimension internationale, on est dans un monde où la guerre est partout, et nos chantiers démontrent que l'on peut permettre la rencontre de gens que tout oppose. Peut-être qu'il faut rappeler que en 1920, le premier chantier de bénévoles, il est créé à Aisne en Argonne par des jeunes Français et des jeunes Allemands qui participent à la reconstruction du village pour loger la population. Nous, Rempart, on s'inscrit dans cette histoire, dans ces 100 ans d'histoire du chantier de bénévoles. Alors, on est plus jeune, on est arrivé qu'en 66, mais qu'importe, on est bien dans cette histoire de l'international, de la rencontre internationale, et de la transmission de ces idées. Je reviens à l'idée de transmission, hein, cette transmission du vivre ensemble, du faire ensemble, de construire un monde plus juste, plus solidaire, grâce au patrimoine, en prenant appui sur le patrimoine. Je crois que même pour certaines personnes, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui peuvent être des fois dans des impasses, qui n'arrivent pas à trouver une place dans la société, les chantiers Rempart peuvent les aider à se réinsérer. Absolument. On mène des très belles actions avec les missions locales qui sont à destination des jeunes de 16 à 25 ans, hors formation, hors système scolaire, hors emploi, qui sont un peu en
en recherche, en perte de repères ou en recherche en tout cas de quelque chose, d'une orientation. Et effectivement, on a mis en place tout un parcours grâce au soutien de la Fondation du patrimoine, du ministère de la Culture et d'un certain nombre d'acteurs qui nous soutiennent sur ce type d'action et qui nous permettent de conduire ces jeunes des missions locales par un parcours, par étapes, vers le patrimoine et vers un départ en chantier de bénévoles qui va ensuite être un tremplin pour eux, pour une découverte d'un métier et finalement rentrer dans une formation qualifiante, ce que nous ne sommes pas. Nous sommes l'idée du départ vers une professionnalisation d'un jeune qui n'y aurait pas pensé parce que on a oublié de parler des métiers manuels dans l'enseignement général. On en est bien d'accord. Hein. Ni vous ni moi, on nous a parlé des métiers manuels pendant que nous étions en scolarité. C'est toujours la même chose aujourd'hui. C'est ceux qui sont mauvais à l'école qu'on enverra vers des métiers manuels. Eh bien, c'est faux, c'est une erreur, c'est un non-sens. Il faut permettre l'accès de toutes et tous, dès le plus jeune âge, à ces métiers en disant qu'ils sont beaux, qu'ils sont valorisants et qu'on peut y faire des métiers passion qui sont formidables. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question sur l'organisation un petit peu de l'association avec les maîtrises d'ouvrage, avec les collectivités. Comment on garantit le travail des bénévoles localement ? Oui, alors c'est plus facile sans doute de garantir le travail bénévole avec une maîtrise d'ouvrage qui est publique, communale, municipale évidemment. L'enjeu c'est aussi de le garantir quand on agit sur une propriété privée et c'est peut-être plutôt là que je parlerai de garantir le travail bénévole et la transmission finalement de ce travail bénévole. En fait, on demande à nos associations locales, les 200 associations qui sont dans le réseau Rempart, dans l'Union Rempart, d'avoir signé un bail ou une convention, on parle de baux amphithéotiques, de baux de 18 à 99 ans entre le propriétaire privé et l'association locale membre du réseau Rempart pour finalement garantir que les bénévoles qui agissent pour la restauration du château, de la maison, du logis, finalement le font dans le cadre d'un projet d'intérêt général, donc quelque chose qui va être pérenne, durable, avec une réutilisation, un usage collectif, un usage associatif et non pas un usage privé. Alors bien sûr, à la fin du bail, à la fin des 99 ans, la famille retrouve pleine possession de son bien, mais pendant ces 99 ans, ou plus court, hein, évidemment 18 à 99 ans, eh bien, l'association a développé un projet d'intérêt général qui assure aux bénévoles qu'ils s'engagent à conduire un projet et à voir porter un projet d'intérêt général et non pas un projet privatif et privé par exemple. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation de l'action de Rempart. Merci pour tout le travail effectué et pour tous ces bénévoles qui préserve le patrimoine. Merci de nous donner l'occasion de redire l'intérêt du bénévolat et du bénévolat sur le patrimoine pour la société, pour une société plus juste, plus solidaire. Merci. Je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes celles tournées dans le cadre du Forum du patrimoine sur notre plateforme YouTube. Vous pouvez également venir écouter les émissions en direct depuis les allées du Salon international du patrimoine culturel. Merci et à bientôt.